Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode numéro 35 de l'After Zap Image. On commence avec une statistique sur les plus jeunes buteurs de l'histoire du Paris Saint-Germain évoluant en Ligue des Champions. Donc depuis le succès du Paris Saint-Germain 5-0 face au Celtic, c'est Kylian Mbappé qui est maintenant en première place avec 18 ans et 8 mois. Il est suivi de près par Marquinhos et Adrien Rabiot, donc c'est vraiment super pour le Paris Saint-Germain. Ils ont de très jeunes joueurs très talentueux, donc on le voit, ils ont déjà marqué malgré leur jeune âge déjà en Ligue des Champions. Ils font partie de l'équipe type du Paris Saint-Germain, donc c'est vraiment super pour le Paris Saint-Germain déjà d'en bénéficier à l'heure actuelle de ces jeunes joueurs, et on imagine peut-être dans 2 ou 3 ans avec un peu plus d'expérience pour tous ces jeunes joueurs, ça va être vraiment une équipe très compliquée à jouer, le Paris Saint-Germain, déjà qu'à l'heure actuelle elle est compliquée. On attendra quand même une grosse confirmation dans 2 semaines face au Bayern Munich. Ça sera quand même un autre adversaire que le Celtic Glasgow. Ensuite, on voit une déclaration de Stefan Jovetic, le nouvel arrivant du côté de l'AS Monaco. Il nous dit « Je savais que l'OM me voulait, mais je n'ai jamais dit que je voulais y aller. » Et il le savait. Depuis qu'il est parti de l'Inter Milan cet été, Stefan Jovetic, il y avait pas mal de rumeurs du côté de Marseille. Il était vraisemblablement, il avait passé sa visite médicale, mais c'était totalement faux. En fait, lui, il avait son projet en tête. Il savait ce qu'il allait faire. C'est tout simplement rejoindre Monaco. En même temps, le choix, il n'est pas vraiment compliqué quand on te propose une équipe qui termine championne de France, qui arrive en demi-finale de Ligue des Champions, qui arrive à concurrencer le Paris Saint-Germain sur toute l'année en France, et par rapport à une équipe qui se qualifie difficilement pour l'Europa League. Déjà, il y a le choix qui a penché, c'est la Ligue des Champions et l'Europa League pour lui. Et en plus de ça, je pense qu'il a fait le bon choix d'évoluer avec l'AS Monaco par rapport à Leonardo Jardim. Leonardo Jardim, c'est quelqu'un qui sait modeler une équipe à sa façon et qui sait vraiment faire progresser les jeunes joueurs. On peut le voir l'année dernière avec Kylian Mbappé. Donc c'est vraiment une bonne nouvelle pour l'AS Monaco et un bon choix de carrière pour Stefan Jovetic. Ensuite, on continue avec l'UEFA qui ouvre une enquête à l'encontre du Celtic par rapport au geste scandaleux qu'a eu un supporter du Celtic qui est rentré sur le terrain pour agresser Kylian Mbappé. Donc déjà, le supporter du Celtic, il est banni à vie de tous les stades du Royaume-Uni, il me semble. Donc ça ne sera pas simplement en Écosse, mais il ne pourra jamais assister à un match, par exemple, aussi en Angleterre. Il faut savoir aussi que l'UEFA a aussi ouvert une enquête contre le Paris Saint-Germain parce qu'il me semble que des supporters parisiens auraient arraché des sièges au stade justement du Celtic, le Celtic Park. On continue avec une petite image qui m'avait échappé hier lors du match du Barça face à la Juventus. C'est Messi qui a agrippé l'arbitre. On va dire qu'il a plutôt mis sa main sur l'épaule de l'arbitre, parce que moi j'ai vu la vidéo, il ne l'agrippe pas vraiment, ça dure 2 secondes, il met la main sur l'épaule de l'arbitre. Il a pris un carton jaune pour ça. Donc c'est normal parce qu'on n'a pas le droit de toucher l'arbitre. Après bon, Ronaldo lui avait pris 5 matchs de suspension, donc on verra si Messi va être suspendu aussi. Mais pour moi ça ne mérite pas une suspension de 5 matchs, parce que c'est quand même différent de poser sa main sur l'épaule de l'arbitre par rapport au geste de Cristiano Ronaldo où lui il avait vraiment bousculé l'arbitre. Ensuite on voit une petite image assez marrante, on voit un mélange de feu. Donc vous allez voir Cavani plus Neymar plus Mbappé, ça fait tout simplement, pour ceux qui suivaient un petit peu la Ligue 1 il y a quelques années, Brandao, l'ancien attaquant de Saint-Etienne ou de Bastia par exemple. Bah, vraiment l'image est assez troublante parce qu'il ressemble vraiment à Brandao, ce mélange de feu. Ensuite, on voit une petite déclaration de Wissam Ben Yedder. Il nous dit « On veut aller le plus loin possible, aller en quart de finale, ça serait bien. » Hier, Séville a débuté sa campagne européenne du côté d'Anfield face à Liverpool. Bon résultat pour Séville à l'extérieur, 2 buts partout avec un but en plus de Wissam Ben Yedder. L'année dernière, un peu déçu pour Séville. Ils avaient échoué en 8e de finale, dominé par Leicester. Je crois qu'ils étaient sortis par Leicester, c'est ça. Donc on espère pour eux que cette année, ça va quand même mieux se passer, parce qu'ils auraient pu déjà l'année dernière. Je pense qu'ils avaient les capacités pour aller un petit peu plus loin que ces 8e de finale. On continue avec une déclaration d'Emmanuel Petit. Il nous dit quelque part, Adrien Rabiot me rappelle un petit peu Iniesta dans sa façon de jouer, cette simplicité qu'il a. Alors c'est totalement vrai. Moi je pense que Adrien Rabiot, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est vraiment un des meilleurs jeunes joueurs parisiens à l'heure actuelle, et déjà depuis l'année dernière. Il a vraiment la qualité et la simplicité de jeu qu'il a au milieu de terrain. Il ne se pose pas de questions, il ne se prend pas la tête, il arrive à se sortir de toutes les situations. Le petit bémol par rapport à Iniesta, c'est sa vision des passes pour casser vraiment les lignes défensives. Mais je pense qu'il a encore une grosse marge de progression. Mais à l'heure actuelle, il est déjà énorme, Adrien Rabiot. Donc c'est encore une super nouvelle pour le Paris Saint-Germain de bénéficier d'un milieu
aussi intéressant. Ensuite, on voit une petite déclaration, c'est en anglais, mais c'est un joueur qui a évolué à Arsenal et à Cologne, parce que ce soir en Europa League, il y a un match entre Arsenal et Cologne, c'est tout simplement Lukas Podolski. Maintenant, il évolue du côté du Japon, il l'a dit dans cette petite déclaration, pour ceux qui ne comprennent pas l'anglais. Mon cœur est toujours à Arsenal, j'aime ce club, un jour je reviendrai pour voir tous les fans d'Arsenal, donc on voit vraiment qu'il est vraiment attaché à Arsenal et aussi à Cologne. Il a passé 6 ans à Cologne et je crois 3 ou 4 ans à Arsenal. Il a marqué, ces deux clubs ont marqué ses esprits. Maintenant, comme je vous l'ai dit, il évolue au Japon avec le Vissel Kobe. On continue donc avec Iker Casillas qui a atteint les 174 matchs en Coupe d'Europe, donc c'est un record pour Iker Casillas. Bien sûr, hier, bon, ça s'est un peu mal passé pour lui avec le FC Porto, défaite pour les Portugais 3-1 face au Beşiktaş. Ensuite, on voit les statistiques de John Stones face au Feyenoord Rotterdam hier pour Manchester City. John Stones, c'est 134 passes, 131 réussies, 100% de duels aériens gagnés, 100% de tacles réussis, 7 dégagements, 2 tirs, 2 buts. Donc c'est complètement énorme hein, ce qu'il nous a réalisé hier hein, John Stones. En plus de ça, c'était le premier match, on va dire, pour Guardiola et sa nouvelle équipe hein, par rapport à l'année dernière. Il y a quand même pas mal de changements pour Manchester City. John Stones, je pense que l'année dernière a été compliquée pour lui parce qu'il y avait toute cette indemnité de transfert. Hein, c'était le défenseur le plus cher l'année dernière. C'était un peu compliqué pour lui. Mais en tout cas, là, pour le moment, c'est un gros début de saison pour lui. Ensuite, on voit encore une fois des statistiques de l'équipe de Manchester City. Pour le moment, Agüero et Gabriel Jesus, c'est 6 buts, 4 passes pour l'un, 2 passes pour l'autre en 7 matchs. Donc vraiment une doublette en attaque énorme hein, du côté de Manchester City. Elle va faire très très mal cette équipe de Manchester City cette année. J'ai vraiment peur hein, qu'ils aillent un peu loin parce que moi je suis supporter de United. Mais il faut bien l'avouer que Manchester City cette année va être vraiment compliqué à jouer. Ensuite, on voit une déclaration de Rudy Garcia. Il nous dit on a besoin de joueurs qui n'ont pas rétréci au lavage parce qu'ils rentrent dans le Vélodrome. On a besoin de joueurs qui en ont. Donc je pense que vous avez compris le message. Il veut des joueurs qui se sentent impliqués, qui n'ont pas peur de jouer au Vélodrome parce que le Vélodrome, ça peut certainement impressionner les jeunes joueurs et les joueurs qui ne savent pas, on va dire, canaliser leurs émotions. Ce soir, l'Olympique de Marseille débute sa campagne européenne face aux Turcs de Konyaspor. Va falloir faire un gros match et se mettre le public dans la poche parce qu'en ce moment, c'est un peu compliqué hein, du côté de Marseille avec les 2 défaites en championnat. Même si ce soir, il y aura quand même un virage de fermé. On espère que l'OM va réaliser un bon match. Ensuite, on voit une petite match, donc c'est le Paris 2024, les Jeux Olympiques de Paris. Les Jeux Olympiques 2024 se dérouleront à Paris, donc c'est une bonne nouvelle pour toute la France. Et on voit que le stade du Paris Saint-Germain, le Parc des Princes, est d'ores et déjà officiellement le stade qui accueillera les compétitions féminines et masculines de football. Ensuite, on voit les petits résultats hier hein, de la journée de Ligue des Champions. Donc dans le groupe de Liverpool face à Séville, 2 partout. Maribor face au Spartak, 1 but partout. D'ailleurs dans ce match, chose assez incroyable, les supporters du Spartak qui ont envoyé un fumigène. Il est passé à 1 mètre ou 2 je pense de l'arbitre. Et l'arbitre, c'était l'arbitre de la remontada entre le Barça et le Paris Saint-Germain. Dans le groupe de Manchester City, une petite surprise, le Shakhtar qui a dominé le Napoli 2-1. Le groupe de l'AS Monaco, 1 partout. Défaite de Porto face au Beşiktaş 3-1. Le groupe du Real 3-0 pour le Real assez simplement et 3-1 pour Tottenham à domicile face au Borussia Dortmund. On continue donc avec le résultat de l'AS Monaco hier, 1 but partout du côté du Red Bull Leipzig. Un match assez décevant, je l'ai trouvé assez ennuyeux le match, que ce soit de la part de Monaco ou de la part du Red Bull Leipzig qui m'a aussi déçu. Mais je pense que la composition de Jardim c'était un petit peu bizarre. Moi j'ai trouvé que Sidibé au milieu de terrain, bon c'est quand même assez surprenant comme choix. Le jeune Almani Touré, je l'ai trouvé vraiment en difficulté sur son côté pour l'AS Monaco. Quand même un bon point pour l'AS Monaco de prix du côté de Leipzig. Et aussi le premier but de Yuri Tielemans avec l'AS Monaco hier, qui a réagi directement. Je crois qu'ils ont marqué à la 34e les Monégasques, alors que le Red Bull Leipzig avait marqué à la 33e. Ensuite, on voit la une du Sun avec les joueurs du Paris Saint-Germain et le prix des joueurs. Donc il y a Mbappé, Cavani et Neymar. Il y a un titre Eurotrash, donc avec tous ces prix mirobolants qu'a mis le Paris Saint-Germain sur le mercato. Ils ont dit que c'est totalement normal de battre le Celtic 5-0, mais par contre quand Chelsea met 6-0 à Karabakh et qu'il y a une différence de budget assez énorme entre les deux clubs, là ils n'ont rien dit, ils ont complètement rien dit. Donc les tabloïds anglais sont souvent comme ça à critiquer la Ligue 1, mais quand il faut parler d'eux-mêmes, par exemple comme Chelsea, là ils n'en ont pas beaucoup parlé.
Et encore une fois, par exemple aussi, le Celtic Glasgow qui écrase la concurrence en Écosse. Là, on n'en parle pas. Hein. Il y a une différence de budget énorme entre le Celtic et tous les autres clubs écossais. Là, on n'en parle pas beaucoup du côté des tabloïds anglais. Et on va terminer donc avec la petite question que je vais vous poser. Jusqu'où ira l'AS Monaco en Ligue des Champions? On se souvient l'année dernière du parcours énorme de l'AS Monaco qui avait sorti le Borussia Dortmund ou encore Manchester City. Donc moi, cette année, je suis un petit peu moins optimiste que l'année dernière. Je vais quand même dire que l'AS Monaco va se sortir de ce groupe et ira jusqu'en quart de finale. Où vous pensez que l'AS Monaco s'arrêtera? Peut-être que vous allez me dire qu'ils s'arrêteront un peu plus loin, mais moi j'ai quand même un petit peu de mal à y croire par rapport à l'effectif de l'année dernière qui est vraiment modifié cette année. Je pense qu'elle est un petit peu plus compliquée. Voilà les gars, c'est la fin de cet After Zap Image. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me lâcher des likes, à vous abonner. Moi je vous laisse et je vous dis à la prochaine.